Et salut à tous, c'est Chamanicoel et aujourd'hui on se retrouve, alors pardon pour le siège qui grince, on se retrouve pour un tirage du coup intemporel des messages de vos guides. Alors vous avez du coup devant vous 3 tas, donc j'ai tiré que 2 cartes pour chaque tas puisqu'on va après approfondir avec d'autres cartes. Vous avez du coup le tas avec le cristal de roche, que vous connaissez peut-être globalement tous. Vous avez le tas avec la labradorite. Voilà, la jolie labradorite. Et vous avez enfin le tas avec l'œil de tigre. Je vous laisse choisir le tas qui vous convient le mieux. Et puis, on va pouvoir commencer dans quelques secondes, une fois que vous aurez commencé à choisir, que vous aurez choisi votre tas, pas commencer à choisir votre tas, que vous aurez choisi votre tas. On va pouvoir commencer les guidances. Allez, on va pouvoir commencer. Alors, attendez. Comme j'ai pas envie de faire de cut, je vais, hop là, mettre ce tas-là d'un côté et mettre celui-là d'un autre côté. Alors, qu'est-ce que vient nous dire le cristal de roche? Ok. Alors, déjà, dans les premières énergies, on a la carte de la clairvoyance, du coup, qui sort. Bon, du coup, je pense que celle-ci parlera globalement à tout le monde et on a la carte de la nouvelle vie. Alors, ici, la carte de la clairvoyance, du coup, elle vient mettre un petit point sur le fait que potentiellement, parmi le groupe numéro 1 ici, on a des gens qui sont en train de développer leur clairvoyance ou quelque chose qui est de l'ordre de la clairvoyance. La carte bleue, moi, elle me fait penser au troisième œil, hein, évidemment, au chakra de la gorge. Il y a peut-être un truc à faire. Alors, attendez, je crois qu'en plus, je vois un œil. Ouais, c'est ça. On voit bien l'œil avec la bouche de la personne ici. Il y a bien cette notion de développer son troisième œil, de développer sa connexion au monde de l'autre côté. Avec la carte de la nouvelle vie, vous êtes peut-être en train de travailler sur vous et en fait en train de peut-être vous connecter à des énergies un peu plus hautes que ce que vous auriez eu auparavant. Donc on va aller approfondir ça pour voir un peu ce qui nous attend dans ce tirage numéro 1. On va aller voir ça de suite. Là pour l'instant, pour moi, ça parle assez bien, puisqu'effectivement, pour moi, là, on a des énergies de personnes qui sont en train de travailler sur elles, travailler sur leur ressenti, travailler sur peut-être leurs possibilités énergétiques, sensorielles. Et on a vraiment cet aspect de choses nouvelles qui s'offrent au groupe numéro 1, avec vraiment ce nouveau départ et un peu ces nouvelles sensations. C'est pas impossible que vous découvriez un peu que vous avez ça à l'intérieur de vous, et que peut-être que vous percevez des choses que jusqu'alors vous ne perceviez pas. On va aller approfondir ça du coup avec mon petit tarot des esprits de la forêt enchantée que j'adore et qui est très parlant. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Pour aller voir un peu qu'est-ce qui attend le premier groupe, quels sont les messages pour le premier groupe. Quels sont, si j'y arrive, quels sont les messages pour le premier groupe? Quels sont les messages pour le premier groupe? Alors, quels sont les messages pour le premier groupe? Hop là. Waouh. Ok. Parfait. Très très bien. Alors, ici, on a 3 cartes qui sont assez parlantes. Avec le gardien de bénédiction, je vais essayer de vous la mettre pour que vous la voyez bien. Parfait. Avec la carte du gardien de bénédiction, on est en train de vous dire que là, il y a vraiment quelque chose de profond qui se creuse et quelque chose qui pourrait vous rapporter de l'abondance avec de l'argent, techniquement, hein, ça peut le faire comme ça. Ici, vous voyez que sur la carte, je suis en train de regarder en même temps le retour pour voir si vous voyez bien. Vous voyez sur la carte que cet homme-là, il est rempli d'abondance. Il y a plein de trucs là qui... Vraiment, il est rempli d'abondance. Il vit dans une grotte qui scintille de 1000 feux. C'est pas impossible pour ce premier groupe qu'on soit sur des énergies de découverte où vous découvrez votre potentiel et vous vous rendez compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire de très important au niveau de votre énergie et au niveau de vos capacités extrasensorielles. Avec cette carte, le 5 de vision, on est en train de vous dire peut-être attention à la manière dont vous mettez les choses en place, attention
à ne pas perdre votre objectif de vue. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très très grave, hein. Parce que potentiellement la petite fille sait nager et pourra aller récupérer son ballon, mais on vous dit quand même attention à la manière dont vous pourriez développer cette possibilité qui est celle de la clairvoyance. Ici, avec le 2 de vision, on est sur potentiellement quelqu'un avec qui vous allez travailler ou quelque chose comme ça, ou moi je visualise vraiment le truc comme si vous récupériez en fait les deux parties de votre être. Ça reconnecte. Je vois vraiment cette carte comme ça, avec vraiment une reconnexion de soi à soi-même, un peu la part d'ombre et sa part de lumière, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ça peut être aussi, je sais pas, vous travaillez avec quelqu'un au sein de ce métier que vous allez peut-être créer, cette nouvelle vie vers laquelle vous allez aller, et qui est peut-être potentiellement un peu plus spirituelle que ce que vous connaissez jusqu'alors. On va voir un peu les énergies là qui arrivent dans la foulée. Toujours avec mon tarot des esprits de la forêt. Ok. Ouais, il y a vraiment une notion de... Waouh! Ça, c'est cool. Ça c'est très très cool. Ça, c'est génial. Là, ici, avec la carte du clair de lune, c'est l'équivalent de la carte du coup de la lune dans un tarot classique. On vous demande du coup par rapport à là, vu qu'il est positionné juste en dessous du gardien des bénédictions, pour moi ici on vous demande de réellement vous connecter à votre intuition. Il y a vraiment une connexion à l'intuition, le fait de s'aligner, le fait de voir au-delà des masques, le fait de voir certaines choses. Ce que j'aime beaucoup dans ce tarot là, c'est que vous voyez ici, on voit un lapin. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer de vous le mettre ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir en bas. Mais en fait, à l'envers ici, il y a un lapin dans l'eau juste là. Et en fait, c'est comme si ici, on vous disait que vous avez la possibilité de voir des choses que d'autres ne voient pas. Par contre, il y a aussi cette énergie de se connecter à ses émotions, s'aligner avec ses émotions, avec son ressenti, etc. De vraiment se connecter à son intuition et sa capacité à voir, puisque vous voyez des choses que d'autres ne voient pas. Il y a vraiment cette notion-là ici. Le gardien des défis, il est un peu à double tranchant selon un peu ce qui suit. Là, pour le coup, il est assez posé. Pour moi, il représente vraiment la sagesse sur ce plan-là. Il est posé, il réfléchit, il sait vers quoi il a envie de s'orienter et d'aller. Avec l'enchanteur, c'est la carte du magicien dans un tarot classique. C'est la création avec les mains, la connexion, le fait de pouvoir créer ce que vous avez envie, d'avoir un pouvoir créateur. Là, dans le tas numéro 1, dans le groupe numéro 1, pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 1, ici, on vous indique visiblement de... Si vous avez cette envie profonde d'aller vers une nouvelle vie et d'aller vous connecter à votre clairvoyance, à votre clair ressenti, votre clair tout ce que vous voulez, parce qu'il y en a plein des clairs, la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, etc. Il y en a plein. Et bien là, c'est un grand oui en fait, c'est un grand oui. On vous demande de vous connecter à vos émotions, on vous dit que vous avez la sagesse suffisante pour y aller et qu'en plus de ça, vous avez suffisamment de possibilités dans les mains pour y aller pleinement. Il y a vraiment cette possibilité dans le temps de travailler avec des gens qui sont sur le même plan que vous, dans le même accord que vous et dans la même idée que celle dans laquelle vous avez envie d'aller. On vous dit attention de ne pas précipiter les choses pour ne pas éventuellement faire tomber votre ballon à l'eau. Mais on vous dit que l'abondance est là et que quoi qu'il arrive, ça réussira. Alors on va aller voir avec un autre jeu maintenant, voir ce qu'il y a un peu comme énergie. Voilà. Il n'y a pas de hasard. La première carte qui sort, c'est la carte de la tortue où on vous dit allez-y lentement mais sûrement pour réussir. Alors, ahead, je crois que c'est réussir à garder votre tête ou la tête froide ou peut-être quelque chose dans cet ordre d'idée, on va dire. Mais là, il y a vraiment le fait de d'avancer lentement mais sûrement. Ça revient à dire... alors là, il y a deux cartes qui sont sorties. On va prendre les deux. On va en tirer 5. Attendez, je vais prendre l'autre paquet parce que c'est des cartes où il y a 90 et quelques cartes dedans. Alors de mélanger, c'est pas forcément le plus simple. Ici, en tout cas, l'énergie de la tortue, elle vous rappelle... il y a encore un peu ce milieu aquatique là, qui a rappelé le milieu aquatique, le fait de la lenteur, le fait de l'eau aussi dans la spiritualité, dans le développement personnel, c'est tout ce qui est la connexion aux énergies, des émotions, à votre ressenti,
au niveau profond et émotionnel. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez connectés. Soyez connectés pleinement dans ce que vous avez envie de mettre en place. On a quoi d'autre? Ok. Donc là, on voit que vous mettez le pied dans une nouvelle expérience. Hein, ça rejoint la nouvelle vie. Ici, qu'est-ce qu'on a? La chenille. Bah là, ça rejoint pareil. Hein, ça rejoint l'énergie de la nouvelle vie. Ça rejoint le fait de mettre les pieds dans quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit que ce n'est peut-être pas le bon chemin. Il y a peut-être un changement à venir. Donc ça, c'est encore une fois un appel à une nouvelle vie hein, qui est en train de se faire. Bon, là, on vous dit de garder un équilibre. Donc, c'est à vous de voir ce qui résonne en vous et chez vous. Ok, là, on vous dit que persévérez et vous réussirez à aller au-delà de tous les problèmes. Ici, pour le groupe numéro 1, moi, je ressens vraiment que voilà, il y a une nouvelle étape, il y a des choses nouvelles qui se mettent en route pour vous, le groupe numéro 1. Il y a vraiment cet esprit de se connecter à sa sensibilité, à sa clairvoyance, son clair ressenti, etc. Il y a vraiment cette énergie d'aller vers quelque chose de nouveau. On vous dit de vous faire confiance, on vous dit de vous suivre, de suivre le chemin de votre intuition. Hein, ça y est plusieurs fois là, et on vous dit que l'abondance est au bout du chemin. Il y a peut-être des choses où il faut aller un peu plus tranquille, c'est comme dans tout. Vous ne pouvez pas tout faire en un jour, vous ne pouvez pas tout régler en un jour. Et avec cette carte-là du 5 des visions, on vous dit de faire attention à ne pas aller trop vite pour ne pas perdre votre objectif de vue. Maintenant que on a un peu la tendance de tout ça, on va tirer le petit message du jour. Alors, quel est le message pour le groupe numéro 1? Le message pour le groupe numéro 1. Le message pour le groupe numéro 1. Est-ce que tu veux bien me donner une carte ou est-ce qu'il va falloir que j'aille en chercher une? Visiblement, je vais en chercher une. Qu'est-ce qu'on a donc? Voilà. Bon, bah voilà. Hein. Hop là. Et confiance, fonce, crois en toi. Allume ton feu intérieur. Ça correspond à ce qu'on dit depuis tout à l'heure en fait. Hein. C'est vraiment le fait de vous connecter à votre propre énergie, à vos émotions. Ça correspond au fait de, voilà, de réussir à faire quelque chose de nouveau qui est plus en accord avec vous pour aller vers cette nouvelle vie qui vous hype. Il y a vraiment cette notion de réussir à passer au-delà d'un certain stade. Indirectement, vous voyez, avec cette carte du gardien des défis, on vous dit c'est bien de contempler hein, ce que tu souhaites et dans la direction dans laquelle tu souhaites aller, mais à un moment donné, il va falloir se mettre en mouvement. Donc là, ici, on vous invite vraiment à aller mettre les pieds dans le plat, à apprendre de vos erreurs, à ne pas aller trop vite pour ne pas non plus vous planter, parce que pour moi, vous ne pouvez pas vous planter, mais voilà, vous pouvez potentiellement passer à côté de choses qui seraient importantes pour vous. Et à côté de ça, il y a vraiment cette notion voilà, de nouveau départ avec une nouvelle tendance. Pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément liées au domaine de l'énergétique, c'est peut-être juste le fait de vouloir vous lancer dans un nouveau projet, peut-être un projet qui se rapproche plus, pas forcément du soin, de la guérison, d'un métier qui est de l'ordre de l'énergétique, mais on a peut-être ce truc de se connecter un peu plus à son intuition et se connecter un peu plus à indirectement son âme et son envie pour soi. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans un métier de bureau qui vous emmerde et que vous avez envie d'aller vers quelque chose, je sais pas, vous rêvez peut-être de devenir coiffeuse ou esthéticienne parce que depuis toute petite vous adorez coiffer les gens, que vous soyez homme ou femme, on s'en fout. Et il y a vraiment cette notion de là poursuivre vos rêves, aller dans la direction que vous avez envie pour votre vie, et donc on vous demande de suivre vos intuitions et de suivre vos envies, et que quoi qu'il arrive, vous avez de l'or dans les mains. C'est peut-être des gens qui travaillent justement avec leurs mains, peut-être comme je vous disais, les métiers voilà, un peu artistiques, coiffure, esthétisme, tous les trucs de soins où on fait des choses avec ses mains, le pouvoir créateur aussi, hein, ça peut être, vous pouvez très bien être artiste, travailler le bois, travailler tout un tas de trucs, vous vous servez de vos mains et on vous invite très nettement à le faire. On va finir cette guidance du coup du groupe numéro 1 avec la Good Karma Box, du coup avec le petit message de Stéphanie Abellan.
et je vais demander 2 cartes pour vous. Alors, 2 cartes pour le groupe numéro 1. Quel message le groupe numéro 1 a à entendre? Quel message le groupe numéro 1 a à entendre? Quel message le groupe numéro 1 a à entendre? Est-ce qu'ils me font voler les cartes ou est-ce que je dois aller les chercher? Quel message le groupe numéro 1 doit-il entendre? On va aller les chercher. Et de 1 et de 2. Alors mes cartes sont abîmées, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas un jeu très récent, c'est un jeu dont je me sers beaucoup depuis quelques années maintenant. Ici, on vous dit, certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstituée, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Votre deuxième carte, c'est « Dans la vie, personne ne change ». Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est. C'est dingue parce elles vont un peu de pair en fait, ces 2 cartes-là. Et en fait, ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, vous êtes vraiment sur une énergie de nouvelle vie, où vous vous connectez à de nouvelles choses. On vous encourage à aller vers de nouvelles choses qui vous font plaisir et à abandonner un peu ce qui n'est plus en accord avec vous. On vous demande indirectement de laisser tomber vos masques pour ceux qui souhaitent aller vers la spiritualité ou vers les soins énergétiques et que vous ne savez pas trop par où commencer parce que vous avez la sensation que ça ne va pas plaire à Pierre-Paul Jacques. Ici, on vous dit clairement qu'il n'y a pas de souci, N'oubliez pas, aie confiance, fonce, crois en toi. Donc là, vraiment, il y a une énergie de mouvement pour le groupe numéro 1. On vous invite clairement à aller vers quoi vous avez envie d'aller, sans vous soucier de Pierre-Paul Jacques, de ce qu'on peut bien penser de vous, parce que là, c'est vraiment ce qui sort dans votre jeu. On vous dit que vous avez l'intégralité du pouvoir créateur dans vos mains. N'oubliez pas, avec cette carte de l'enchanteur, là, vous avez votre pouvoir créateur dans les mains. N'oubliez pas. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu pour le groupe numéro 1. Je ne fais pas de cut, donc je vais ranger les petites cartes et attraper de ce pas le paquet numéro 2. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Et si jamais un autre tas vous a attiré, n'hésitez pas à aller le consulter, c'est tout à fait possible que vous n'ayez pas eu de possibilité de choix. Alors, on se retrouve du coup pour le tas numéro 2, pour ceux qui avaient la labradorite. Magnifique pierre que j'adore, très très belles énergies cette labradorite. Je sais pas si vous la voyez bien parce qu'avec la cam, ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 2? Waouh! Que la vérité soit. C'est drôle parce que la guidance, juste avant, on tombe sur le « ah bah les masques tombent », etc. Et là, on est sur le même délire. Et sur « laisser l'univers agir ». Waouh, 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 waouh. Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est cool. Alors, que la vérité soit et laisser l'univers agir, là, pour moi, le message, il est très clair. Là, vous voyez, sur cette carte-là, on laisse tomber les masques. Il y a une ouverture au niveau de la cage de l'oiseau. Alors, attendez, je vous décale un peu que vous y voyez plus clair parce qu'avec la ring light, c'est de la merde. Il y a une ouverture du cœur. Il y a plein de confettis avec des petits cœurs qui s'envolent. Ah bah les masques, que la vérité soit, il y a vraiment là des révélations qui vont tomber. Il y a des choses qui vont arriver un peu tout cuit chez vous. Et de l'autre côté, on a laisse l'univers agir. Donc clairement, laisse l'univers agir, ni plus ni moins. On vous demande d'avoir indirectement la foi, la confiance, voilà, en ce qui se passe, en ce qui se trame, et en ce qui se fait, quoi. Donc vraiment, ouais, lâchez prise. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit entendre?
quel message pour le groupe numéro 2? Quel message pour le groupe numéro 2? Quel message pour le groupe numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis? Hop là. Oh. 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 Ok. Bon. Le groupe numéro 2, vous êtes dans une énergie de cocoon. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce que si vous voulez, le tarot des esprits de la forêt enchantée, c'est un tarot que je trouve très mignon, très doudou. Et en fait, c'est un des seuls tarots dont j'ai lu quasiment l'intégralité du livret. Chose que je ne fais jamais parce que généralement, je travaille avec mon canal, en fait, hein, tout simplement. Mais le tarot de la forêt enchantée, je vais vous montrer le... Je vais vous attraper la boîte. Sans Louis-là. Vraiment, je l'adore parce que dans le livret qui est lié du coup aux cartes, vous avez un descriptif complet avec une histoire. Et j'adore les histoires qui sont racontées dedans et je les trouve vraiment fabuleuses. On a la sensation de lire un conte et ça fait partie du coup des... C'est un de mes tarots vraiment chouchou d'amour. Alors, cette parenthèse passée. Le groupe numéro 2, là on a des vérités qui vont tomber, on vous demande d'avoir foi en l'univers, on vous demande de vraiment vous abandonner à l'univers. Avec cette carte ici, le 6 de bénédiction, lorsqu'on lit le livret, parce que j'ai envie de vous raconter l'histoire de cette carte, on nous explique qu'il y a une dame qui a fui quelqu'un, quelque chose, un endroit, parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité et que elle a vu la forêt enchantée et que du coup elle est rentrée dans la forêt enchantée. Le truc c'est qu'elle n'a pas vu la nuit tomber et elle s'est retrouvée avec la nuit tombante en fait en plein milieu des bois et elle a dû se trouver un endroit pour se recroqueviller et dormir en boule. On parle d'elle comme étant une femme un peu apeurée et un peu, on va dire, la tête au-dessus des nuages. Et en fait, on explique dans le livret qu'il y a toute une horde de lapins qui sont venus la couvrir pour la réchauffer. Parce qu'elle était seule dans la forêt et abandonnée de tous et de tout le monde. Et qu'à ce moment-là, la seule chose dont elle rêvait, c'était un peu de chaleur et un peu de réconfort. Alors cette carte-là, moi, quand je la vois, elle m'indique vraiment une envie d'être cocoonée. Le groupe numéro 2, là, vous traversez visiblement une phase qui est un peu compliquée, où vous demandez à ce que des choses vous soient révélées, à ce que s'il y a des menteurs, des menteuses, qu'ils soient démasqués et que les masques tombent et que ça aille dans votre sens pour que les choses avancent dans votre sens. On vous dit que l'univers est en train d'agir, hein. Il n'y a pas de souci, l'univers est en train de faire la démarche, tout va pour vous dans votre direction. On voit que vous êtes dans une énergie où vous avez besoin d'amour, vous avez besoin que les gens soient là, vous avez besoin que les gens qui vous aiment soient là, vous entourent et vous cocoonent. Cette carte-là, du 9 de bénédiction, je vous la mets bien, je vérifie sur le retour, excusez-moi. Le 9 de bénédiction, en fait, on voit une femme qui est en plein milieu de la nature, qui est très très bien, qui vit très très bien et puis qui s'entoure de belles choses. Donc là, pour moi, le groupe numéro 2, en plus avec le cadre de formule magique qui arrive derrière, on vous indique réellement que croyez en l'univers, croyez en vous, ayez la foi. C'est ce qu'on vous invite à développer là, dans ce tirage ici. C'est que là, on vous dit que il y a des masques qui vont tomber, il y a des portes qui vont s'ouvrir, vous allez apprendre des trucs qui vont pas forcément vous faire plaisir, mais l'univers est en train de fonctionner pour vous. Vous allez être cocooné, vous allez être dorloté, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en train d'aller vers la guérison et d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien, dans lequel vous vous sentez bien et qui est indirectement de l'abondance. Regardez, cette dame-là, elle est en train de communiquer avec des oiseaux.
elle a des fruits, elle a des fleurs, elle a une habitation, elle est très très bien, elle est au top de sa forme. On va vraiment vers cette direction-là, là, pour le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, là-haut? Quel message supplémentaire pour le groupe numéro 2? Quel message supplémentaire pour le groupe numéro 2? Message supplémentaire pour le groupe numéro 2. Tac et tac. Waouh. Ah bah tiens. Pas étonnant. Pas étonnant, pas étonnant, pas étonnant. Alors, ici du coup avec le gardien des formules magiques juste sous la carte du 6 de bénédiction, on est en train de vous dire que vous avez absolument toutes les forces en vous pour affronter ce qu'il y a à affronter, ce que vous devez affronter. Cette carte-là, elle peut être à double sens, parce qu'on vous dit indirectement que vous voyez, vous avez la magie dans vos mains. Là, le mec, il crée un dragon, hein. Il sort des flammes et il crée un dragon de ses mains. Un dragon, ça peut être à la fois très puissant, très badass et très tout ce que vous voulez, mais ça peut être aussi dangereux. Donc là, cette carte-là, avec le gardien des formules magiques, on vous indique que vous avez totalement la possibilité de créer quelque chose au niveau de votre réalité, au niveau de votre cocoon, au niveau des masques, des trucs, des machins. Si vous êtes dans un conflit, par exemple, en termes juridiques contre quelqu'un, on vous indique que vous avez tout à fait la possibilité de gagner, surtout avec la carte ici du diable, qui est la carte du menteur dans le tarot des esprits de la nature, de la forêt enchantée. J'ai plus le nom précis exact, même si j'adore ce jeu. Mais il y a une notion de faire attention. Faire attention à ce que vous pouvez créer. Faire attention à ce que vous pouvez dire. Faire attention à ne pas en faire trop pour que ça se retourne contre vous. Ici, avec la carte du menteur, c'est ni plus ni moins dans ce jeu que la carte du diable. Je vérifie que vous ayez bien le focus, hein, parce que quand même, j'essaye de faire les choses bien. Si la cam a envie, s'il te plaît Géraldine, tu serais bien Nurben. Ok, elle en a à foutre. La carte du menteur, ici, c'est la carte du diable. Donc, il y a une sorte de tentation. Hein. Il y a une tentation, il y a quelque chose. On vient vous titiller sur quelque chose au niveau d'une vérité. On vient vous vendre des trucs qui ne sont pas la réalité. On vient, voilà, vous tenter par rapport à des choses qui ne sont pas forcément le meilleur, on va dire. On voit que c'est quelque chose qui peut peser un peu dans la balance, où vous avez un peu de la difficulté parfois à peut-être ne pas céder à la facilité et indirectement à la méchanceté avec la carte du diable, parce qu'il y a une forme de tentation. Ici, on vous dit vraiment que qu'importe ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit un conflit avec un chéri, que ce soit, ou une chérie, que ce soit un conflit amical, que ce soit un procès juridique, je sais pas, pour un divorce ou pour une affaire plus grave, quelque chose comme ça. Quoi qu'il arrive, la vérité va tomber. L'univers est en train d'œuvrer pour ça. Vous avez l'intégralité des forces requises pour réussir à éclater la personne qui est en face. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez être cocooné d'amour et de tendresse et de bisous et de glace au chocolat. Ajoutez ce que vous voulez à la liste. Le seul truc à potentiellement prendre en compte, c'est attention à ce que vous avez en face de vous. Attention de ne pas vous laisser embobiner par le diable, hein, par la carte du menteur, le diable, le beau parleur. En plus, là, ici, on a la carte, on a le serpent. On a le serpent, hein, vous voyez, si on fait office de... si on fait la ref à la Bible, avec le serpent qui vient tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, hein, là, sans déconner, vous croisez ce mec-là au détour d'un couloir, au détour d'un couloir, d'un chemin, on va dire plutôt, parce que c'est un peu plus t'as vu. On est d'accord que tu croises comme ça, tu vois un gars au détour d'un couloir en plein milieu de la forêt, t'as compris? Bon. Que le gars en plus te dit « Viens par là, mon enfant, je connais le chemin !» Bon.
Lui, je sais pas, il a un cousin qui s'appelle... En plus, attendez, c'est quoi qu'il a sur l'épaule? C'est un putain de drap qu'il a sur l'épaule. Merde alors. Lui, je pense que dans une vie antérieure, il a Gollum en cousin, tu vois. Genre le gars... Bon, vous voyez pas mon nez, mais vous sentez la douille là. Tu sens la douille avec ce mec-là là. Donc là, on vous dit clairement attention. Attention, vous avez tout entre les mains pour réussir. L'univers est de votre côté, vous êtes sur la bonne route. Vous avez tout pour réussir. Attention de ne pas céder à la tentation de lui là. Lui qui t'attend sur un putain de chemin, qui va te vendre du miel et tout ce que tu veux qui va bien, et qui va dans le dos te mettre une tarte monumentale derrière la nuque. Avec la tisseuse de formule magique, hein, vous avez encore cette énergie de réussite. C'est une énergie de réussite. Il y a une énergie de joie, il y a une énergie de protection, une énergie de douceur. On vous invite clairement à être dans ces énergies-là avec vous et vis-à-vis de vous-même, qu'importe ce que vous pouvez vivre. Qu'importe ce que vous pouvez vivre, les amis. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Alors, attendez, que je brûle pas mes cartes quand même, parce que ce serait dommage. Ok, pour le groupe numéro 2. Ah bah tiens, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2 pour venir pimper un peu plus ce tirage? Ok. Pour le groupe numéro 2. Ah bah tiens. Il y a de l'arrogance. Peut-être pas vous, hein, mais... On vous parle d'arrogance. Quel message pour le groupe numéro 2? Oh bah, purée, vous me faites voler toutes les cartes. Je vais choper l'autre paquet parce que, comme j'expliquais déjà dans le groupe numéro 1, ce jeu-là, là, il est cool. Le Tilif, mais par contre, il y a, je crois qu'il y a 90 cartes ou peut-être un peu plus d'une centaine ou un peu moins d'une centaine. Et pour touiller, alors par contre, je vais touiller un peu plus parce que j'entends qu'il faut que je... Ok. Bon, on va s'arrêter là peut-être après, les gars, parce que si on va sortir tout le paquet, hein. Hop là. Donc on a quoi? Alors bossful personne, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, a priori c'est pas un compliment. On vous dit de faire attention, hein, à des personnes, ça rejoint l'énergie là du diable. Ok. Là, on vous demande de ne pas revenir potentiellement... Alors, opposition, je ne sais pas si c'est sur vos positions ou quelque chose comme ça, mais voilà, on vous demande peut-être de ne pas revenir sur vos positions, que vous avez la force et l'attitude pour réussir. Donc, il y a cette notion de, voilà, ne pas revenir sur les choses du passé et réussir à avancer. Ne revenez pas sur quelque chose qui vous a fait du mal et que vous essayez de quitter et que vous essayez entre guillemets, d'ouvrir vos œillères et de découvrir la vérité. Ici, avec la carte des fleurs, vous avez le bonheur, donc ça, c'est très cool. Hein, c'est voilà. Et ben voilà, tu vois. On disait quoi juste avant, les gars? On disait quoi avec l'énergie de l'autre fourbe, là, de la fourberie, là? Qu'est-ce qu'on disait? La tentation est en train de vous tester. Donc là, ne cédez pas. Si vous êtes en procès juridique, ne cédez pas à appeler des mecs pour venir enlever la personne qui vous pose problème. Ne cédez pas. Bon, évidemment, je dis ça pour déconner, ne cédez pas, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui va vous tenter, il y a quelque chose... si vous avez une relation, par exemple, avec un ex que vous avez envie de recontacter parce que je ne sais pour quelle raison il vous vend monts et merveilles ou elle vous vend monts et merveilles, on vous dit ici, attention de ne pas te faire embobiner. Tu as déjà vécu cette situation un peu merdique et un peu houleuse. Ne retourne pas dans les filets. Ah bah tiens. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Là, on a la bague cassée. Visiblement, enfin voilà, faut pas non plus, faut pas pousser mémé dans les orties, quoi. Bon, bah là, on vous dit que c'est pas dans les plans de l'univers, hein, que ce n'est pas le bon timing. Donc, encore une fois, on vous invite à... Ça dégage. Les choses ne doivent pas aller dans ce sens-là. Le changement est en cours. Ça vient tout simplement, voilà, relier tout ce qu'on s'est dit juste avant, en fait, ni plus, ni moins. Je vous laisse, si vous avez envie de... Attendez.
Je vous mets ça bien si vous avez envie de screen pour aller... Parce que je vous ai fait de la traduction approximative parce que je ne suis pas bilingue. Mais si vous avez envie d'aller touiller tout ce bordel là, et ben vous pouvez. Alors, quel message pour le groupe numéro 2 pour venir éclaircir un peu encore toute cette situation. Attendez, parce qu'il y a mes cartes qui vont flamber là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ton corps, tes choix. My body, my choice. Hop là. Bon, ici, on vous indique clairement qu'à un moment donné, c'est pas forcément que sur le plan... je fais ce que je veux avec mon corps. Genre, si j'ai envie de me tatouer, si j'ai envie d'avoir les cheveux rouges, si j'ai envie de me faire 18 piercings sur le corps, tu vois. Il y a cette notion de... c'est ta vie. Tu prends les décisions pour ta vie. Tu mets en place ce que tu veux pour ta vie. Je m'en fous de ce que peut penser Pierre, Paul, Jacques. C'est son avis, c'est pas le mien. C'est Il y a une notion peut-être de poser ses limites, peut-être de dire un peu go hell à certaines personnes. Et voilà, d'assumer aussi ce côté non, c'est fini, quoi. C'est fini, je te mets un stop et à un moment donné... tu as dépassé mes limites, et physiques, et mentales, et énergétiques, tout ce que tu veux. Donc, ça dégage. Je tire vos dernières cartes, le groupe numéro 2, avec la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. J'aime beaucoup les petits messages que ça véhicule. Alors, les cartes pour le groupe numéro 2. Les messages pour le groupe numéro 2. Et je vais devoir aller la chercher parce qu'ils n'aiment pas me faire voler les cartes là-haut. Sinon, ils savent que je foute le feu. Je vais foutre le feu. Allez, hop. Hop là. Vos derniers petits messages pour cette guidance. Nous avons « Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils sont toute la beauté de la symphonie. » À un moment donné, on ne peut pas faire mieux là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Alors effectivement, c'est pour ça que j'aime énormément ce jeu. Généralement, je termine mes guidances, même personnelles, avec la Good Karma Box. J'en ai 3 différentes parce qu'elle a fait 3 packs. Celle-ci, là, c'est une boîte qui est de cette couleur-là. Là. C'est vraiment mes préférés parce que généralement, ça vient mettre le doigt sur tout ce que tu as dit lors de ta guidance. Et là, c'est un peu le cas pour vous, le groupe numéro 2. C'est un peu le cas pour vous parce que là, on vous invite vraiment à mettre des barrières par rapport à ce qui n'est plus pour vous. Attendre que la vérité éclate parce que quoi qu'il arrive, le karma, tôt ou tard... Tu fais du karma en bon, le bon arrive vers toi. Tu fais du karma en mauvais, tôt ou tard, ça t'est rendu. Et on parle souvent du « ça t'est rendu » en décuplé. Donc les personnes qui vous ont fait du mal, le groupe numéro 2, c'est des gens qui vont être démasqués. On vous demande de faire attention de ne pas retomber dans leur filet. Hein. On vous demande très clairement de ne pas retomber dans leur filet. On vous demande aussi d'être intègre avec vous. Hein. Vous avez la puissance de surmonter cette épreuve, mais on vous demande de ne pas céder potentiellement à la colère ou à une énergie de vengeance. C'est très important que vous preniez ça en compte. Avec toutes les petites cartes ici, ça vient encore appuyer sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et encore une fois ici, vous êtes sur le bon chemin les enfants. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Là, comme vous pouvez le voir, si le focus veut bien se faire, comme vous pouvez le voir sur cette carte, là, le chemin, il est tout tracé. Vous avez les lucioles qui éclairent votre chemin. Vous n'avez plus qu'à suivre la lumière. Donc vraiment, connectez-vous à des énergies qui sont toutes douces pour vous. Faites-vous plaisir avec des trucs qui vous font du bien et qui vous mettent bien au niveau du moral et au niveau de vos énergies, etc. Ne cédez pas à l'énergie de la rage et de la colère, puisque de toute façon, ça n'amènera rien du tout. Ne cédez pas non plus à des énergies de violence et ou de vengeance, parce que ce serait dommage que vous finissiez en prison. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous invite quand même pas à le faire. Et voilà, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais du coup finir de ranger les cartes et on va passer au groupe numéro 3 pour cette fin de guidance. Hop là. Du coup, le petit groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, qu'est-ce que on a de beau à vous dire? Waouh! Alors, le groupe numéro 3, vous êtes des ermites ou c'est comment? Je la trouve magnifique cette carte. Et cette carte, je la trouve vraiment belle, mais purée, ça doit pas être simple d'habiter là-haut. Hein. Ensuite, oh bah tiens, rien ne vaut son chez-soi et enfant intérieur. Alors, il y a peut-être une énergie ici de cocoon, de, vous savez, ce petit truc-là, cette petite boule d'amour dans laquelle vous avez envie de rester et qui vous amène de la chaleur, qui vous nourrit avec des pop-corn et des mars et des bonbons et une boisson que vous kiffez de ouf. Et on n'a pas envie de sortir de cette bulle-là parce qu'on est bien que là. Là, on est vraiment sur cette énergie-là. Vous avez peut-être en ce moment, en plus, là, avec l'enfant intérieur, vous êtes peut-être en train de reconnecter à votre enfant intérieur. Donc peut-être que le rien ne vaut son chez-soi, où vous êtes dans votre petite bulle, là, d'amour. En plus de ça, vous vous mettez des petits dessins animés. Vous prenez les bonbons que vous mangiez quand vous étiez enfant. Et vous êtes vraiment dans une énergie de douceur avec vous et de reconnexion à votre âme d'enfant. Ce qui est plutôt très cool. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 là-haut? Quel message pour le groupe numéro 3 qui a envie de douceur et de cocoon, d'amour? Attendez, je fous le bordel en touillant. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 en message? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 en message? Quel message pour le groupe numéro 3? Hop là. Alors, bon bah et toi, si tu sors pas après, ce sera un miracle. Ok. Ok, mais bah putain. Vous êtes dans une énergie, les enfants, fouf. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Bon, déjà, on voit que vous êtes dans une situation qui est un peu compliquée pour vous. C'est visiblement des énergies où vous avez envie indirectement de vous cocooner parce que soit vous avez échappé à quelque chose de pas très cool, comme cette femme-là, par exemple, qu'on a, qui échappe un peu au loup, là, vous voyez sur la carte. Hein. Elle est en train d'échapper au loup. Indirectement, cette carte-là peut nous inviter aussi à prendre de la hauteur, de prendre du recul sur une situation qu'on est en train de vivre. Ici, bon, avec le 4 des visions, on est sur une énergie d'ennui. Hein. Clairement, on est sur un je tourne un peu en rond. Même s'il y a des choses fabuleuses autour de moi, comme vous pouvez le voir ici avec le colibri qui est en train de sortir de l'eau. Le gars, il a des fleurs, il a des libellules, il a tout ça, il a la main dans l'eau, il est dans un endroit super apaisant. Et pourtant, il se fait chier. Donc, il y a une énergie comme ça chez vous, le groupe numéro 3, où vous êtes un peu dans un certain ennui. Vous êtes peut-être dans ce truc. Alors attendez, je m'attache les cheveux en même temps parce que ça commence à être la chaleur. Il y a peut-être cette énergie un peu là de reconnecter avec une certaine envie, avec un certain désir de se remettre en mouvement, mais tout en y allant doucement parce que vous sortez d'un truc un peu compliqué. C'est pas impossible que vous sortiez d'un truc compliqué ou c'est pas impossible que vous soyez dans une énergie compliquée. C'est pas forcément une notion... Alors attendez. Parce que il y a la bougie là qui commence à dégouliner sur l'intégralité de mon bureau. C'est pas impossible que vous soyez du coup dans une énergie un peu compliquée dans le sens où soit ça vient de vous, où vous êtes dans une énergie de qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie? Je m'ennuie, j'ai rien envie de faire, il n'y a rien qui m'attire, j'ai juste envie de rester chez moi, à regarder des dessins animés et à manger du popcorn. Vous êtes aussi peut-être dans une énergie où vous sortez de quelque chose de compliqué et où vous avez pris le temps pour vous et où maintenant que le temps a été pris pour vous, soit vous êtes dans une énergie d'ennui
par rapport à ce temps qui a été pris pour vous et qui, du coup, maintenant vous fait un peu chier. Soit vous êtes dans une énergie de ralentissement où on vous demande de vous poser et de presque vous ennuyer. Ce qui pourrait permettre de vous reconnecter à votre envie profonde, vous reconnecter à ce que vous avez envie de mettre en place pour vous. Et c'est visiblement ce que vous allez faire. Vous allez visiblement prendre ce temps de calme, de cocoon dans la maison là avec les pop-corn et les dessins animés Pocahontas et le Roi Lion et toute la clique, pour vous reposer, pour introspecter. Avec cette carte, la chercheuse de formule magique, alors, attendez, parce que quand même elle est belle, j'ai envie de vous la montrer là. La chercheuse de formule magique, c'est une carte que j'adore parce qu'elle est à double sens. La chercheuse de formule magique, elle se déplace la nuit, elle sait précisément où elle va et elle sait dans quelle direction elle doit aller pour aller trouver sa petite fleur un peu rare là. Donc je pense qu'indirectement, le groupe numéro 3, là, vous êtes dans des énergies où vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller, vous savez ce que vous devez faire pour réussir, mais, il y a cette énergie un peu de lenteur, un peu de j'ai peur, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous n'êtes peut-être pas rassuré par votre propre, par vos propres énergies en fait. Il y a peut-être ce truc un peu d'emprise indirectement sur vous-même que vous avez de vous à vous-même, peut-être une emprise un peu d'auto-sabotage. Alors on va voir, je vais vous tirer 3 cartes de plus pour qu'on voit un peu ce qui se dit par rapport à tout ça. Les énergies du groupe numéro 3 s'il vous plaît là-haut. Les énergies du groupe numéro 3, quel message pour le groupe numéro 3? Quel message pour le groupe numéro 3? Quel message pour le groupe numéro 3? Tac. Et tac. Ok. Bon. Eh ben, on est bien. Bon. Par où commencer? Bon, là, vous avez l'énergie de la tour. La tour, je pense que vous la connaissez. Vous l'avez déjà vue, revue et revue. Voilà, hein, c'est cette énergie de la tour que... Bon, je vous avouerai que c'est pas une carte que j'apprécie. C'est pas une carte qui me plaît. C'est pas que c'est pas une carte qui me plaît, c'est pas une carte que j'affectionne plus que ça. La tour, généralement, c'est voilà, il y a un effondrement, il y a quelque chose qui vous berçait un peu et que là, on vous demande en fait d'agir parce que il y a la fin de quelque chose qui vous oblige à agir. Elle est plus souvent vue dans ce sens-là, dans le sens où il y a quelque chose qu'on vient vous... Genre, c'est comme si, un peu, par exemple, je vous disais... je sais pas, genre... c'est comme si vous saviez que vous aviez un CDD ou un CDI, que votre contrat se termine... genre là, on est quoi? On est au mois de mai. Il se termine genre en juillet. Votre contrat de maison, votre contrat de travail. Et en fait, vous savez que vous n'allez plus avoir le choix que de vous bouger le boule. Et en fait, l'énergie de la tour, elle est un peu comme ça, où elle est un peu... elle est un peu agressive parce que du coup, elle vient vous chercher sur quelque chose auquel vous vous attendiez potentiellement. Parce que bon, ça peut être l'inattendu, ça peut être lié aussi à ça. Mais il y a vraiment une rupture, une cassure qui fait que d'un coup d'un seul, il y a du mouvement. Donc là, le groupe numéro 3, vous êtes dans votre petite bulle, vous êtes en train de reconnecter à vos énergies d'enfant intérieur, vous êtes en train de reconnecter à vos trucs de l'enfance. Vous savez peut-être pas trop la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Vous êtes peut-être dans une énergie, un peu de flemme et un peu d'attente et un peu d'observation, on va dire, parce que ça peut dépendre. Tout le monde n'est pas concerné par le message. Vous prenez évidemment ce qui résonne. Mais la tour, c'est un bulldozer qui vient. Vous voyez Miley Cyrus sur sa boule là, de démolition là. Wrecking Ball. C'est précisément ça là.
Il y a un événement qui vient fracasser un peu tout, qui vient vous sortir de votre zone de confort, qui vient un peu tout chambouler, et qui fait que vous êtes obligé de vous mettre en mouvement et de sortir de ce petit cocon qu'on disait au départ. Avec le Seigneur de la Forêt, qui est une magnifique carte que j'adore, on vous indique clairement que vous êtes le big boss en fait. Hein. La carte du Seigneur de la Forêt, c'est un peu comme la carte de l'Empereur. C'est la carte voilà, bah, je crois que c'est la carte de l'Empereur d'ailleurs, le numéro 4 dans le tarot classique. Je crois que c'est l'Empereur. Mais c'est vraiment l'énergie de paternité, l'énergie de mouvement, l'énergie de... ouais, un peu de sagesse. C'est le gars, il est chez lui. Là, vous voyez. En gros, là, si on interprète la carte juste en se disant qu'est-ce que ça nous évoque en regardant la carte, on voit un mec, la forêt, c'est son terre-terre. Genre, le gars, il a un sanglier comme poteau. Enfin, je veux dire, il a un pagne, il est assis sur des racines. Il a carrément des branches de houx qui lui ont poussé dans les cheveux. Enfin, je veux dire, c'est OKLM, quoi. Donc là, j'ai envie de vous dire, indirectement, le fait de sortir de votre zone de confort avec quelque chose qui vient un peu remuer le tout et vous sortir réellement de la bubule, là, pour moi, c'est quelque chose qui va être positif. Même après, avec la chercheuse de bénédiction. La chercheuse de bénédiction, vous allez vous mettre en mouvement, les gars. Hein. Va y avoir un réel mouvement pour moi. Là, pour le groupe numéro 3, en tout cas, vous sortez un peu de cette zone de confort dans laquelle vous étiez, bien et dans laquelle vous vous sentiez cocoon. Et vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul par rapport à la situation, par rapport à ce que vous devez mettre en place. Il y a un événement qui vient un peu secouer votre quotidien qui n'est pas forcément voilà, agréable et c'est pas forcément super rassurant, mais on vous dit de l'autre côté que vous allez gérer. Hein, là, avec ces deux cartes-là... le Seigneur de la Forêt et la chercheuse de bénédiction, pour moi, il y a zéro problème, quoi. Genre, vous gérez, mais... Pardon, je me suis explosé le coude contre le bord du bureau, mais enfin, vous gérez, les doigts dans le nez, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3 ? Supplément de message pour le groupe numéro 3. Supplément de message pour le groupe numéro 3. Ok. Alors. Et par c'est où ? Ces deux-là. Hop. Comme j'ai déjà dit aux deux groupes précédents, c'est un jeu qui comporte une centaine de cartes et je suis donc obligée de les mélanger en deux tas parce que sinon je fous le feu à tout le bureau. Alors, bon, là vous avez l'énergie de l'hippocampe avec la famille. Donc il y a peut-être un soutien familial ou au contraire un non-soutien familial. Bon, là voilà, avec cette énergie-là, la cup, la tasse brisée, il y a une insatisfaction de ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Il y a une insatisfaction au niveau de votre vie. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. La carte de l'éléphant. Donc on vous dit qu'il y a un long voyage physique et mental que vous vous apprêtez à vivre. Mais qu'en gros vous allez vivre jusqu'à la fin. Donc c'est indirectement relié aussi. Il n'y a pas de hasard, j'aime beaucoup ces cartes-là et ça connecte vraiment à ce qu'on disait plus haut. Faites attention, ne prenez pas de risques. J'ai envie de vous dire indirectement, prenez pas de risques, mais prenez-en quand même un petit peu afin de ne pas vous retrouver dans cette situation de tout se pète la gueule et vous n'avez plus le choix. Vous avez la carte de l'étoile, les gars, avec le succès garanti. Hein. Ça rejoint la triangulation. Bon, on vous dit que c'est pas impossible qu'il y ait un homme un peu plus âgé qui vienne vous aider par rapport à une situation. Donc là, potentiellement, par rapport à la situation que vous vivez. Alors, avec le self-love, qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, là-haut? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3? Hop là.
Parfait. Te dire merci et savoir te regarder avec bienveillance. Ça, je pense que c'est pour toutes les personnes qui regardent cette guidance et qui ont tiré le numéro 3. C'est pour toutes les personnes qui ont un peu un doute de ce qu'elles sont en possibilité d'accomplir. C'est pas impossible que vous ayez, comme qui dirait, des... vous savez, alors j'allais dire les problèmes avec les gens, mais j'ai pas le mot là qui me vient, ça va me revenir. Voilà, la phobie sociale. C'est pas impossible que vous ayez une phobie sociale, c'est pas impossible que vous ayez de la difficulté à rentrer en contact avec l'humain, c'est pas impossible que vous soyez mieux dans votre cocon et que vous préfériez être en communication avec le moins de gens possible. C'est pas impossible également que vous soyez du coup un peu dur avec vous au niveau de ce que vous pouvez dire de vous-même et au niveau de ce que vous pouvez croire de vous-même en termes de ce que vous êtes en mesure d'accomplir. Ici, on vous dit que c'est vraiment important de réussir à être bienveillant avec vous-même. Si je sais combien c'est compliqué d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même et de réussir en fait à lâcher prise par rapport à ce qu'on est en mesure d'accomplir. C'est très très dur. Hein. C'est très très dur de réussir à se dire qu'on va réussir, qu'on est fort, qu'on est suffisamment intelligent, etc., etc. Parce que peut-être que depuis que vous êtes enfant, vous entendez des propos depuis que vous êtes gamin qui vous incitent à ne pas avancer, qui font que vous avez de la difficulté à progresser par rapport à certaines choses, voire même sortir de votre zone de confort, parce que vous avez peur de l'échec et parce que du coup, vous n'essayez pas en fait. Vous n'essayez pas parce que ce n'est pas encourageant, vous n'avez jamais été encouragé et vous avez peur de l'échec tout court. Je vais tirer vos dernières cartes avec la Good Karma Box. Je vais demander les derniers messages pour vous, le groupe numéro 3. Les derniers messages pour le groupe numéro 3. Les derniers messages pour le groupe numéro 3. Quel message pour le groupe numéro 3? Quel message pour le groupe numéro 3? Quel message pour le groupe numéro 3? Hop. Et hop. Alors, on est parti. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une bonne raison et vous êtes et pour votre plus grand bien, tout est toujours parfait. Regardez les enfants. Regardez, j'adore ces cartes. Je le disais déjà en fait au groupe numéro 2, mais j'adore ces cartes dans le sens où prendre de la hauteur, quelque chose de mauvais qui arrive, que l'on vit comme quelque chose de mauvais, que l'on vit comme quelque chose d'agressif et qui au final nous emmène vers quelque chose qui est ce vers quoi on a envie d'aller peut-être inconsciemment. Bon bah voilà. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis-là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Que voulez-vous que je vous dise de plus à un moment donné voilà. Là, avec la Good Karma Box, ça vient confirmer ce que je vous dis, en fait, depuis peut-être 20 minutes, le fait que il faut réussir indirectement à cheminer vers ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Laissez tomber vos peurs, laissez tomber vos croyances vis-à-vis de vous-même et laissez tomber ce que vous pensez de vos capacités et ce que vous ne pensez pas avoir aussi, surtout, c'est très important. J'espère que ces guidances vous ont plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et merci infiniment de m'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et ou de vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu et que vous souhaitez voir un peu plus de vidéos. On débute sur les vidéos YouTube puisque y en a qui savent que je fais des tirages comme ça un peu intemporels comment dire, à choix sur Instagram, en story Instagram quelquefois, et que j'ouvre des guidances
Bah, un peu plus personnel, plusieurs fois dans le mois. Donc du coup voilà, c'est un premier lancement pour YouTube, mais j'avais envie de vous faire vraiment des vidéos un peu plus complètes avec des tirages un peu plus complets. Comme vous savez, je fais des tirages voilà sur Instagram comme je vous l'ai expliqué, avec des choix multiples et bah généralement ça s'arrête à deux trois cartes parce que c'est un peu plus compliqué de s'étaler sur des heures sur des stories Instagram, mais voilà, c'est un premier format YouTube, c'est un essai. J'ai adoré faire ça, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaira dans le temps et que ce tirage et ou les autres, si vous avez regardé la vidéo en entière, vous parlera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Salut!